Alléluia, bonjour. Voilà, écoutez, j'ai quelque chose à vous partager ce matin parce que c'est quelque chose qui est sur mon cœur depuis quelque temps. Et nous devons vraiment réaliser, vous savez, c'est à connaître le seul vrai Dieu, c'est-à-dire notre Père céleste. Quand il y a eu toute cette génération qui avait connu Dieu avec Moïse, au travers de la mer Rouge, tout ça, tous les miracles qu'ils ont vus en Égypte contre Pharaon, ils ont vu la mer Rouge la mer des joncs qui s'est ouverte devant eux, qui les a conduits dans le pays promis. Enfin, ils ont fait tout plein d'expériences. Et nous voyons dans la Bible que malheureusement, eh bien, le cœur était incrédule et il y a toute une génération même qui a erré dans le désert alors que Dieu était au milieu d'eux. Et plus tard, lorsqu'il l'a dit avec Josué, il dit voilà, maintenant il y a une génération qui est partie rejoindre ses pères, mais euh, euh, cette génération connaissait l'Éternel, mais la nouvelle génération ne connaît pas l'Éternel, ne connaît pas Dieu, et elle a besoin d'apprendre à connaître Dieu, c'est-à-dire à mettre sa confiance à lui. Et pour cela, eh bien, il y avait la guerre, là, une guerre spirituelle qui était là parce que Dieu ne change pas, mais l'autre aussi, l'adversaire ne change pas non plus. Il est toujours là pour essayer de mettre des bâtons dans les roues. Et c'est pour cela qu'il y a tant de familles déchirées, tant de familles où il y a des disputes, tant de familles où les enfants sont malheureux, tant de familles où la paix n'est pas là. Et le seul moyen, voyez-vous, vous pouvez le connaître si encore vous n'avez pas réalisé connaître le vrai Dieu. Jésus a dit à ses apôtres dans Matthieu chapitre 16, versets 15 à 19, il leur dit, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? C'est une question que pose Jésus. Et Simon-Pierre répondit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire tes sentiments, ton intelligence qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et il dit, et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quelle parole extraordinaire! Jésus lui dira encore, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire que Jésus pénètre dans le domaine spirituel. Il rappelle à Pierre, il va lui montrer, il va continuer à l'équiper, à l'envoyer pour connaître aussi ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire il y a la puissance de Dieu, mais n'oublions pas qu'il y a aussi, nous le voyons, la puissance démoniaque, la puissance du diable. Encore, lors de la cérémonie des Jeux olympiques, tout a été mis devant les yeux du monde entier. Ce sont des puissances démoniaques qui manipulent les gens, qui les conduisent vers un avenir, je dirais, destructeur. Ça, c'est son but. Alors, c'est pourquoi nous avons besoin de comprendre lier quoi et délier qui. Lier quoi? Eh bien, les puissances démoniaques, c'est-à-dire ces esprits sans corps que nous ne voyons pas et qui agissent pourtant, nous voyons leurs effets, nous voyons leurs tactiques, nous voyons un peu toutes ces misères qu'ils font aux hommes, mais nous ne les voyons pas avec nos yeux naturels. Et délier qui? Eh bien, les personnes qui sont attaquées par ces puissances démoniaques parce qu'ils ont ouvert une porte dans leur vie, ils ont été voir des guérisseurs, des voyants, des médiums, ils se sont instruits dans des livres démoniaques, ils ont suivi des cours, je dirais même parfois pour devenir plus puissants, et ceci et cela. Et c'est vrai, après, ils ont les résultats dans leur propre famille, dans leur vie, mais souvent c'est ceux qui sont autour d'eux qui sont attaqués. Beaucoup n'aiment pas entendre ces histoires sur ces phénomènes spirituels qui viennent de l'invisible. Ah, bien sûr, il y a surtout ces émissions, les paranormaux, toutes ces choses un peu qui attirent l'attention. Non, je ne vous parle pas de cela. Je vous parle un petit peu de la réalité. C'est-à-dire quand nous voyons un peu toutes ces choses qui se passent dans le courant de la vie normale, et nous voyons des horreurs comme ça se passe actuellement avec l'histoire de Carpentras, de Mazan.
2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 nous dit « Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Oui, ces choses sont invisibles, visibles sont passagères, c'est vrai, tout ce que nous voyons. Mais les invisibles sont éternels, ça a toujours existé et continueront à exister. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 2 et 4. Et c'est l'apôtre Paul qui dit « Nous gémissons maintenant car notre désir est grand d'être recouverts de notre habitation céleste. Et aussi longtemps que nous vivons dans ce corps terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. » Et ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Vous savez, la vie de Dieu, c'est aller plus loin, le connaître, vraiment réaliser que nous pouvons voir cette jonction peut-être faite, cette union avec Dieu. Mais certains ont peur de découvrir le réel qui perturbe leur vie. Ils ont peur de découvrir qu'est-ce qu'il y a d'invisible derrière tout cela. Et puis il y en a d'autres, bien sûr, qui rient, parce qu'ils considèrent cela comme des fables ou des histoires irréelles qui prennent naissance dans la pensée des gens. Mais prenez un peu de temps pour lire et examiner ces faits qui sont réels. Pourquoi ? Parce que cela peut changer votre vie. Je vais vous donner un témoignage. Cela s'est passé, non pas il y a 2000 ans, mais il y a seulement quelques années. C'est l'histoire d'un couple que le Seigneur avait mis sur mon chemin. Et puis, lui, c'était un gars très sympathique. Mais il était magnétiseur guérisseur de métier. Et il intervenait sur des personnes suite à des dons surnaturels reçus de sa famille. Et qu'il ne pouvait pas expliquer l'origine, mais il les avait reçus. Il y avait quelque chose. Et elle était infirmière. Et pratiquait pourtant le spiritisme parce que ces choses paranormales l'attiraient. Et les sciences occultes, et avec d'autres collègues, même dans le milieu hospitalier où elle travaillait. Persuadés du bienfait de leur savoir et de leur pratique, eh bien, au cours d'une conversation à cœur ouvert, je dirais, en toute amitié, je leur témoignais de la vraie joie et de l'amour de Jésus-Christ. Et je leur donnais de nombreux témoignages de guérison miraculeuse que j'avais vus et expérimentés. Il y avait beaucoup d'étonnement. Mais aussi des troubles intérieurs commençaient à se manifester. Il y avait quelque chose qui était bizarre, qui s'exprimait au travers Ils étaient nerveux. Je leur exprimais aussi mes craintes, et en leur disant « Mais tu sais, tes dons, tu dois certainement payer un prix fort, même peut-être dans ta propre famille. Parce que cet ennemi invisible, qui est l'ennemi de Dieu, qui les tenait, eh bien, devait certainement les faire souffrir quelque part. » Et là, ils étaient submergés par l'émotion et ils m'ont avoué qu'ils avaient un gros problème dans leur famille, avec leurs deux fils. Le plus jeune souffrait de schizophrénie violente et impossible à soigner. Et ils avaient dû intervenir plusieurs fois car il était en train d'étrangler la nuit son frère. Alors, vous savez, j'étais vraiment pris dans mon cœur et je leur répétais qu'ils devaient se tourner vers Jésus, demander pardon au Seigneur, parce que c'était offusquer Dieu. Vous vous rendez compte un peu quand vous avez à votre disposition un Dieu tellement rempli d'amour et qui veut intervenir et que vous continuez dans une voie, eh bien, qui est en train de vous détruire, eh bien, c'est quelque chose de terrible. Ils devaient se tourner vers lui pour qu'il opère cette délivrance dans leur fils, mais aussi en eux. Il fallait qu'ils reviennent, qu'ils connaissent vraiment le vrai Dieu. Et lorsque j'ai imposé les mains à cet homme, à cet ami, il commença à hurler, tellement l'intérieur de son corps le brûlait. Il y avait les démons qui se manifestaient. Oui, mes amis, les démons. Ces choses invisibles avec lesquelles il travaillait même sans le savoir inconsciemment, qui lui faisaient du plaisir dans un certain sens, mais après qui se payaient de l'autre côté. Et merci Seigneur parce que le dimanche ils sont venus à l'église et là, après avoir écouté l'évangile, tous les deux ont accepté Jésus comme sauveur. La délivrance s'était opérée et l'esprit méchant et de mort qui était aussi dans leur fils, eh bien, était lié et chassé. Jésus l'avait délivré. Mes amis, aujourd'hui, beaucoup de personnes de cette génération ne connaissent pas le Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, et vont vers des esprits trompeurs,
même dans des religions qui semblent les protéger, mais ils n'ont pas la paix. Leur vie est parfois un enfer. Comment peuvent-ils s'en sortir? Beaucoup de personnes vivent comme des esclaves et sont prisonniers de leur attitude qui les conduit dans une impasse. Et mes amis, encore une fois, j'aimerais vous dire, seul Jésus peut vous délivrer. Jésus, car il en a reçu le pouvoir. Satan même, jugé par Dieu, essaie encore d'aveugler l'Église, même actuellement. Beaucoup de chrétiens encore n'ont pas les yeux ouverts, cela même certains parfois ne croient pas au diable. Il faut apprendre à le combattre au nom de Jésus en confessant la victoire de Christ. Il faut que cette génération connaisse l'Éternel Dieu, la puissance de Dieu, son onction, sa délivrance. Jean chapitre 12 verset 31 nous dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Jean chapitre 16 verset 11 « Satan, le prince de ce monde, est jugé. » C'est extraordinaire. Regardez l'exemple du peuple d'Israël au temps de Josué. Dans Juges chapitre 2 versets 7 et 10, il a dit « Ils servirent le Seigneur durant la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les anciens qui avaient vu les grandes œuvres accomplies par le Seigneur en faveur d'Israël. » Mais ensuite, les gens de sa génération, c'est-à-dire tous ses fils, ses filles, les gens de la génération de Josué ont rejoint leurs ancêtres. Mais par contre, la nouvelle génération qui vient après eux, ne connaît pas le Seigneur, dit la Bible, ni ses actions en faveur du peuple d'Israël. Mes amis, c'est la même chose. Le cycle de la vie terrestre est dans une perpétuelle action. Les chrétiens d'une génération rejoignent leurs ancêtres. Une nouvelle génération est mise en face d'un nouveau défi, celui de connaître le Seigneur, avec ses actions, ses miracles et ses merveilles. Ce n'est pas seulement une théorie ni une théologie. Avec Dieu, il y a des miracles, des prodiges, des merveilles. Pourquoi? Parce que l'homme en a besoin. Et si elle ne recherche pas, il y en a un, c'est-à-dire leur ennemi, le diable, ne cessera pas de les attaquer. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que notre Père Céleste voulait faire connaître le véritable obstacle à cette génération. Qu'est-ce que c'était cet obstacle? Car ils ne connaissaient pas réellement le Seigneur Dieu. Et cette génération devait apprendre à le connaître et à être formée et équipée pour le combat, contre un ennemi invisible, séducteur et méchant. Mes amis, l'Église n'est pas un club. L'Église n'est pas un lieu où on fait des barbecues, où on rigole. Non, ce n'est pas une pièce de théâtre. La parole de Dieu nous dit que nous allons rentrer dans des combats parce que l'ennemi est toujours là. Et si vous ne voulez pas vous en occuper, lui s'occupera de vous. Juges chapitre 3, versets 1 et 2, il dit « Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. » Mais pourquoi Dieu avait laissé tout cela? Parce qu'il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Comment? Par l'obéissance pour triompher. Apprendre la guerre spirituelle. Apprendre à utiliser les armes que Dieu nous a données pour ne plus être sous ses influences et puis chasser justement celui qui vient t'attaquer. La situation aujourd'hui est identique. Il faut revenir aux paroles inspirées par Dieu. Il faut revenir aux paroles inspirées par Dieu. Et Dieu va inspirer des serviteurs des vrais, ceux qui vont se tenir devant lui. Et Jésus nous a fait connaître par son Père que nous devons l'écouter pour apprendre à connaître Dieu comme notre Père céleste. Parce que vous savez, notre Père, il est fort, il est puissant, il est amour, mais aussi, il est une puissance extraordinaire. Jésus dit à son Père, dans Jean chapitre 17, 4 et 5, « J'ai manifesté ta gloire sur la terre, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Maintenant donc, Père, accorde-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Oh là là, on est compte de ces paroles. Pourquoi?
Parce qu'autour de nous, il y a un monde invisible spirituel qui continue à interpréter, à interférer, je dirais, pour empêcher les hommes et les femmes de connaître leur Dieu créateur, le seul et unique Dieu. Et c'est en apprenant à combattre cet ennemi bien sûr qui est invisible mais qui est présent. Non pas avec des armes traditionnelles, il n'y a pas de kalachnikov, ni de canon, ni de char, non, mais avec les armes spirituelles que Dieu notre Père nous transmet par ses paroles et par son esprit ne nous laisse pas seuls. Lisez ces paroles claires et précises dans Juges chapitre 3, 1, 2 et 3. Il les laissa subsister dans le pays pour mettre à l'épreuve les Israélites qui n'avaient pas participé aux guerres pour la conquête de Canaan. Il voulait que les nouvelles générations, du moins celles qui ne s'étaient pas encore battues, apprennent à faire la guerre. Et voici ceux qu'il laissa dans le pays, les 5 chefs qui dominaient les Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Hivites, installés dans les montagnes du Liban. Le Seigneur désirait se servir de ces puissances pour savoir si les Israélites obéiraient aux commandements qu'ils avaient donnés à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Quelle parole! Quelle parole et quel enseignement! Jésus règne. Il est tout-puissant et par sa résurrection, il est assis à la droite de Dieu, son Père. Et le psaume 110, versets 1 et 2 nous dit le Seigneur Jésus à mon Seigneur le roi, c'est David qui dit cela, mais il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Viens siéger à ma droite, je veux contraindre tes ennemis à te servir de marchepied. Voilà la déclaration du Seigneur Dieu à son Seigneur mon roi, à Jésus. Depuis le temple de Sion, que le Seigneur étende au loin ton pouvoir. Et toi, maîtrise les ennemis qui t'entourent. Oui, c'est une réalité, c'est une possibilité qui s'impose encore aujourd'hui. C'est une nécessité absolue pour les chrétiens de cette nouvelle génération de connaître et d'être équipés pour le combat, afin d'entrer dans la guerre spirituelle qui se déroule sous nos yeux. Jésus a armé les apôtres, et lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il leur a donné des pouvoirs. Quel pouvoir? Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire vous êtes en sécurité avec le Seigneur, rien ne pourra vous nuire. L'Église qui veut être conquérante, oui, je dis cela même aux serviteurs de Dieu, eh bien, oui, l'Église qui veut être conquérante, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas d'agrandir les locaux, ce n'est pas d'être connu, je dirais, dans le monde entier, d'avoir des singles, etc., etc. Non, elle doit reprendre les armes pour garder sa liberté en Christ et arrêter l'esprit du mal. C'est cela que Dieu nous a laissé sur terre jusqu'à son retour. Et Jésus revient bientôt et c'est notre mission avec l'aide du Saint-Esprit qui vit en nous. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Avez-vous la lumière de la vie? Jean chapitre 1, verset 12. Devenir enfant de Dieu, c'est apprendre à combattre contre le mal. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui? La lumière qui est en Jésus. Qui est Jésus? Ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais c'est de Dieu, c'est Dieu qui intervient en eux. Et si on a compris l'œuvre de la croix, si on a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, eh bien, je peux le dire, je peux confesser, je peux le proclamer, je suis né de nouveau, et je peux me le répéter en m'appropriant sa parole. Par la foi de tout mon cœur, je peux confesser, oui, moi qui l'ai reçu, moi qui crois en son nom. Elle m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni d'un homme, ni d'un pasteur, ni d'un prêtre, mais de Dieu. Et je peux aller plus loin. Alors aller plus loin. Et comprendre et recevoir par la foi les autres pouvoirs qu'il m'a donnés par sa mort sur la croix et sa résurrection. Il me l'a donné
afin d'être équipés pour continuer à combattre et à faire l'œuvre de Dieu contre ces ennemis encore invisibles. Et si j'ai un problème, un besoin, eh bien, je vais utiliser ces armes et ces pouvoirs. Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. C'est pour aujourd'hui. Je dis cela aussi à tous ceux aussi qui croient que c'était au temps des apôtres, c'était il y a 2000 ans et que ça n'existe plus. Ce n'est pas vrai. Voilà ce que dit la parole. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Et si vous avez cru, eh bien, ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison par accident ou autre, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Quand ceux qui ont cru, envoyés par Jésus, eh bien, ils annoncent le royaume de Dieu et continuent à faire connaître leur Père céleste qui est dans les cieux. Ils croient tout simplement et obéissent à ce que Jésus leur a commandé de faire, selon sa parole. Matthieu, chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mes amis, l'ennemi a été terrassé, vaincu. Ses pouvoirs sont brisés par l'annonce de la parole de Dieu et par tous les enfants de Dieu qui ont Christ et qui vivent avec le Saint-Esprit qui en sont conscients. Pourquoi ? Parce qu'ils vont obéir totalement aux paroles de Jésus. Satan est vaincu. On ne fait pas de pub pour Satan, mais il est vaincu, c'est tout, terminé. Car c'est toujours par notre soumission et par notre obéissance à la parole de Jésus-Christ que nous aurons toujours la victoire. Nous sommes victorieux en lui. Les disciples disent à Jésus, Luc chapitre 10, versets 17 et 18, c'était magnifique. Quand vous savez, ces disciples que Jésus avait envoyés pour prêcher la bonne nouvelle, avec ses pouvoirs, les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, même les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair, et il tressaillit de joie. Tout son être était dans la joie. Le Seigneur, vous voyez, c'est un chef. Vous savez, Jésus, autant il était amour, autant il est aussi le Seigneur. Et comme un Seigneur victorieux, il tressaillait d'allégresse. C'est pourquoi, en 2024, bien, le combat continue et continuera jusqu'au moment où nous, Église, nous serons enlevés avec lui. Matthieu chapitre 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52. Et voici, je vous dis un mystère, disait Paul. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Mes amis. Mais la vie continue et le monde continue à être sous cette domination du malin et du diable qui, pour le moment, est sur cette terre. Mais tous ceux qui ont cru et accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, mes amis, sont des soldats de Dieu. L'apôtre Paul disait que la vie chrétienne est comme la vie d'un soldat. Il ne s'embarrasse pas des affaires de la terre. Il est là, il a les yeux sur son maître. Et j'en sais quelque chose. Quand on est un soldat, eh bien, on sert. Quand on est dans le monde, on sert sa patrie. Mais quand on est soldat de Dieu, on sert le Seigneur. Et pour continuer le combat afin que d'autres personnes aient leurs yeux spirituels ouverts et soient sauvées en se convertissant, en se détournant de leurs péchés et en suivant Jésus, notre Seigneur, par l'obéissance à sa parole, car son secours sera toujours présent. Et c'est pour cela qu'il nous a laissés. L'apôtre Paul, Éphésiens 6, verset 12, disait « Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. » Nous aurons l'occasion de piocher dans la parole et d'aller plus profondément dans toutes ces autorités. Mais
Voyez-vous, c'est un exemple flagrant que ces combats que nous devons mener contre l'existence de ces êtres sans corps invisibles, mais présents dans leurs actions. Et comme je vous disais, ça a été vu par plusieurs milliards de personnes au cours de la présentation des Jeux olympiques. Même les athlètes, même tous ces sportifs n'ont même pas vu la manipulation qu'il y avait derrière. Il y avait un effet spirituel. C'était quelque chose d'horrible. Une mise en scène blasphématoire du repas de Jésus avec ses disciples. Et devant ce tableau reflétant les passions avilissantes de notre monde, il y avait là quelque chose de visqueux. C'était comme, je dirais, comme un serpent. Notre monde est en perdition. Et c'est la représentation de faux dieux, comme ce faux dieu grec aussi, Dionysos, qu'ils ont représenté aussi celui qui est la manifestation dans le domaine spirituel. Vous savez, il était connu pour les historiens, le rapportent, il représente une tendance au mysticisme et aux excitations allant jusqu'aux orgies, parce qu'il avait été décrété par les hommes dieu de la vigne, du vin et de la fête, et de tous ses excès, tous les excès. C'est une des figures majeures de la religion grecque. Oh, il n'y a pas besoin d'autres commentaires pour comprendre, oui, derrière tout cela, qui manipule? Qui a manipulé cet organisateur? Qui a manipulé ces hommes qui sont au pouvoir et qui ont signé ces autorisations de toutes ces parodies pour entraîner un monde aveugle et en perdition vers une destination finale? Mais heureusement, le Seigneur continuait, voyez-vous, par ma parole, la parole que Dieu a mis dans mon cœur avec l'aide du Saint-Esprit. Il vous dit de persévérer pour faire connaître, et dans ce combat contre ces puissances démoniaques, ces esprits invisibles, méchants, qui font souffrir le monde et qui sont bien réels dans le monde invisible et spirituel. Notre mission donc continue jusqu'à son retour et on continue, qui s'annonce proche de jour en jour. Avec Jésus, voyez-vous, il nous faut continuer à faire ce que lui-même a réalisé. Avec la puissance du Saint-Esprit, il était revêtu. Et qu'il a fait habiter maintenant en nous. Il faut savoir que Satan et ses légions sont vaincus par notre Seigneur Jésus, par son sacrifice à la croix. Il ne peut pas le supporter. Et que l'amour qu'il a mis dans notre cœur, ça l'horripile. Il est obligé de s'éloigner. Par quoi? Parce que Christ a tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Matthieu chapitre 29, verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Écoutez, messieurs les politiques, tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Il est le Dieu des dieux, il est le Fils de Dieu, il règne avec son Père. Et un jour nos yeux le verront, mais un jour aussi tout genou fléchira devant lui. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu est venu, apparu, afin de détruire les œuvres du diable. Et les personnes qui sont encore sous l'emprise de ces autorités, ces principautés, ces dominations, ces princes de ténèbres et tous les esprits méchants verront la puissance de Dieu notre Père. Ils pourront se tourner vers lui et apprendront à le connaître et à se défendre en liant et chassant au nom de Jésus. Marc chapitre 6, versets 12 et 13, ils partirent. Après avoir entendu ces paroles, ils prêchèrent la repentance. Et ils chassaient beaucoup de démons. Ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Oui, Jésus dit dans Luc chapitre 11, verset 20, « Mais si je chasse par le doigt de Dieu, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Oui, oui, il est temps que l'Église se réveille. Selon la parole de Jésus-Christ. Il est temps, grand temps, prions. Seigneur Jésus, c'est par ta parole que tu nous montres la vérité et que tu nous montres les moyens surnaturels de manifester ton amour, mais aussi ta puissance. Merci mon Père Céleste, merci pour le Saint-Esprit, merci que par ton Esprit en Jésus, d'être avec nous, tu habites en nous, et pour nous faire connaître ton plan, pour nous défendre, c'est vrai, par Jésus, de toutes ces choses invisibles qui sont dans ce monde. Je te prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, et que par ton amour, que par ta puissance, qu'ils aient les yeux ouverts maintenant, ouvrez vos yeux sur ces réalités. Père, attire-les à toi, pour qu'ils découvrent le chemin qui les sortira de cette impasse où les pièges du diable les ont conduits.
que par ta puissance, par l'autorité du nom de ton Fils Jésus, leurs chaînes tombent, que les écailles qu'ils ont sur leurs yeux soient enlevées, que les murs, les forteresses religieuses s'écroulent pour qu'ils te connaissent, toi le seul, notre seul vrai Dieu, par Jésus-Christ ton Fils. Gloire, honneur et puissance à notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Amen. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée.